Spike Boy pour un nouveau C'est manga méconnu, et cette fois-ci on va s'intéresser à une petite tuerie, et ce sans explosifs ni cris à la Akbar. Who's that Pokémon? Allahu Akbar. C'est le manga Battle Game in 5 Seconds. Battle Game in 5 Seconds, c'est un manga scénarisé par Kashiwa Miyako et dessiné par Seizu Arawata. Édité par Doki Doki en France, 2 tomes chez nous et 7 tomes en cours de parution au Japon. Akira est un lycéen passionné de jeux vidéo, tombé dans les griffes d'une mystérieuse organisation. Ses compagnons d'infortune et lui sont désormais les participants d'un jeu d'un genre nouveau. Radiés des registres de l'état civil, les voilà devenus des sujets d'expérimentation et ils vont se découvrir, chacun leur tour, des pouvoirs dévastateurs. Akira est bien décidé à utiliser ses nouvelles facultés pour détruire l'organisation qui les retient captifs. Ses armes, un pouvoir que personne n'attend et un sens de la stratégie hors du commun. Mais attention, pour tous les participants, le danger peut survenir à tout moment. Le héros principal, Akira, lycéen de 16 ans, qui est le sosie de Yuzuki Urameshi, non mais regardez, c'est la même personne, le même dessin pour tête de merde, et qui a tout du personnage unique, digne de sang-froid, sans être pour autant une pourriture, n'est-ce pas Light Yagami? Oh, on baise. Réfléchi et stratégique, loin des teubés qui agissent sans réfléchir des clichés de Neketsu, n'est-ce pas Goku, Luffy, Naruto, Eren, Yusuke, Gon, etc. Et la liste est longue. Comme ma bite. Ferme ta gueule, salope! Va te faire enculer! On est véritablement dans le héros qui réussit à imposer une classe sans être pourtant méprisable. D'ailleurs, dans le genre Battle Game, on se retrouve souvent avec le héros gentil sous tout rapport qui souhaite sauver tout le monde, quitte à mourir lui-même. Alors, qu'en tant que narcissique de la vie, ces personnages sont souvent tellement crétins et irréels qu'on a envie de les bifler. On tombe vraiment dans le personnage réaliste qui se pose et en impose. On a bien sûr le personnage de la yandere avec Yuri, une fille timide qui multiplie les malchances et qui donc pète un câble dans les situations improbables ou quand on utilise certains mots-clés et... bonne. Mais pourtant avec une histoire bien plus profonde. Comme ma bite dans tes chutes. Ah mais je t'avais prévenu, hein. Qui rend le personnage là aussi unique dans le genre. Le scénariste avoue dès le premier tome être un grand fan de Yoshihiro Togashi, et il a raison le bougre, mais surtout cela se ressent dans la caractérisation des personnages qui sont véritablement bien écrits en reprenant les bases de ce qui se fait dans le genre, tout en les déviant pour réussir à surprendre le spectateur dans les situations les plus connues. Les réflexions font penser d'ailleurs à l'écriture d'Hunter x Hunter, le meilleur manga au monde qui est complètement fou et... j'ai joui. Mais la réussite du scénario n'aurait pas été aussi captivant si le dessin n'offrait pas de perspectives intéressantes. Or, les dessins et sa mise en scène aérée, malgré les détails, offrent un dynamisme lisible aux actions et mettant en avant les réactions comme les actions marquantes du récit. On est abasourdi par le récit qui est mis en valeur par ses dessins propres et vivants, marquant le lecteur à travers les actions justes. Plus qu'un simple exécutant, à contrario par exemple d'un manga Kids Game, le mangaka a une patte artistique qu'il met en pratique pour enjoliver le manga et réussir à créer la symbiose parfaite de l'œuvre. Alors on se penche direct, et non ce n'est pas une invitation pour t'enculer, et merde je viens de démonétiser ma vidéo à 5 secondes de la fin, par le manga Battle Game in 5 Seconds chez les éditions Doki Doki. Comme ça, il arrêtera d'être méconnu.